La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été relatée par un jeune frère abonné togolais qui me relate l'histoire que lui-même il a traversée et il a vécu. Où il allait louer une maison avec sa propre copine, sa femme, et dans cette maison, ils ont eu enfant. Après ça, il y a eu des choses qui sont passées dans cette maison où vraiment, je vais vous expliquer terre à terre, vous allez mieux comprendre. Dans la vie, on finit jamais de comprendre des choses. Aujourd'hui, à travers l'histoire d'une autre personne, tu peux aussi tirer ta part de vérité dedans. Tu peux aussi tirer quelque chose qui peut vraiment t'aider à mieux avancer dans ta vie. La famille, c'est pas n'importe quel genre de maison où on peut rentrer et puis les propriétaires des maisons, on est tranquille. Non. D'autres même, tu loues la maison, tu rentres là-bas, c'est comme tu allais embrasser même les problèmes. Venez, je vous adore. Il y a des maisons là, quand tu rentres là-bas, franchement, pour trouver l'an des loyers, c'est facile. Mais l'an même que tu vas économiser, c'est un problème. Il y a des personnes, mais tellement que tu vois que... Et puis, quand c'est comme ça, tu rentres là-bas, là, problème si problème, on t'appelle, on dit telle personne est décédée, telle personne a fait accident, telle personne... Toi seul, tu as tous ces problèmes-là. C'est pas dans quel... C'est-à-dire, on ne se lève pas comme ça pour dire, je vais prendre maison. Avant de prendre maison, il faut te renseigner ou soit prie d'abord, Seigneur, conduis-moi dans une bonne maison où il y a ta présence, où je peux me retrouver. La famille, bien avant que je relate cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que je vous demande pardon. À chaque fois, je parle de pardon, pardon. Franchement, je vous demande pardon concernant mon téléphone qui est en train de vraiment partir. Je veux vraiment changer mon téléphone pour que ceux qui m'envoient des histoires, je puisse les relater et je puisse vraiment aider d'autres personnes à comprendre et à mieux être vigilant. Donc, je vous demande pardon, ceux qui veulent vraiment cotiser pour que je puisse acheter le téléphone, pour que les histoires puissent venir encore, plus encore, pour qu'on puisse avancer. Et dis à tous ceux qui m'écoutent aussi sur Facebook que ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc, vous qui me suivez, si Facebook, vous qui n'arrivez pas à voir mes vidéos, lorsque vous tombez sur cette vidéo, cliquez sur le lien qui est en haut. Vous allez partir sur YouTube, c'est là-bas, il poste que les 5 histoires par jour. La famille, voici l'histoire de nos jeunes frères togolais. L'histoire s'est passée au Togo. Il dit qu'il vivait tranquillement avec sa copine dans une petite maison et il a su que, ou sa femme est venue dire non, que bébé, je suis enceinte. Il a décidé de dire, ah, bon, on est deux ici, nous-mêmes on est coincés ici. On va chercher une autre maison parce que là, on ne va plus être deux, on va être trois maintenant. Donc, on va chercher au moins une maison qui est bien confortable où l'enfant peut bien venir et puis l'enfant va être, c'est-à-dire l'enfant va être heureux ou heureuse. Donc, le père a décidé, le jeune homme a décidé à chercher une maison. En train de chercher une maison matin, midi, soir. Maison, 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 maison. Et voilà comment il trouve la maison. Lorsqu'il trouve la maison, sa femme était vraiment, son ventre était déjà avancé. Entre 6 mois et 7 mois. Et arrivé dans la maison, ils ont trouvé la maison, arrivé dans la maison, franchement, tout s'est passé bien. Le bailleur, il était simple au début, il était simple avec eux. Vous-même, vous savez très bien, quand tu arrives dans un quartier, tu ne peux pas aller faire des amitiés partout. C'est-à-dire, tu arrives là-bas, tu ne peux pas prendre le micro pour dire je cherche amitié. Non, c'est petit à petit. Au fur et à mesure que oui, maintenant, tu gagnes surtout tu gagnes les amitiés. Et après, ils vont te dire la maison où tu es, ou soit l'endroit où tu es, soit le propriétaire il est comment, ou la propriétaire elle est comment, c'est comme ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'on vous dit non qu'avant de partir prendre une maison, priez beaucoup. Ah pardon Seigneur, conduis-nous très bien où on peut s'en sortir. Et voilà comment le monsieur en question, il était tranquille avec sa femme et sa femme accouche. Lorsque sa femme accouche, voilà les choses qui vont commencer à se passer dans la maison.
Et vous savez très bien que les enfants ne dorment pas la nuit. C'est la journée ils dorment. La nuit, là, l'enfant peut jouer lui seul. Or, nous, on pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas quand l'enfant est en train de jouer seul. Là. Ne mettez pas dans votre tête que l'enfant est en train de jouer seul. Les parents, vous qui avez des enfants, les nouveaux-nés, là, faites attention. Faites attention. Après, il va venir sur ce sujet-là, si je n'ai pas oublié. Et le pour et le quoi, je vous dis, faites attention. Donc, du coup, l'enfant, la nuit, l'enfant pleure. L'enfant pleure, l'enfant pleure. L'enfant pleure, l'enfant pleure. L'enfant pleure, l'enfant pleure. Le père peut prendre l'enfant, doleter l'enfant, mettre sur son épaule. S'il est fatigué, l'épaule est fatiguée, il met l'enfant sur son ventre. Vous-même, vous connaissez. L'enfant qui est en train de grandir, il a toujours ces cris-là, ça résonne. Au fur et à mesure que le temps passe, l'enfant, c'est ça même, ses pleurs même s'amplifient. Mais c'est quoi ça? L'enfant ne nous donne plus de temps pour dormir. L'enfant est ici. Déjà, en principe, déjà, le protège des maisons n'est pas simple, c'est un sorcier. Protège des maisons, déjà, c'est un sorcier, il ne savait pas. Et la femme a dit, bon d'accord, allons-y à l'église. Or, lui, il partait avec sa femme à l'église. Vous savez, il peut avoir un problème dans ta maison, ou il peut avoir un problème avec ton bailleur, ou avec ta bailleresse, ou c'est qui, c'est cela. Mais tu peux aller à l'église et puis on peut ne pas voir ça d'abord. Tu peux avoir un sérieux problème et puis tu vas aller à l'église. Pasteur ne peut pas détecter. S'il faut être un vrai pasteur pour détecter rapidement. Que Dieu peut lui parler pour dire, voici mon fils, voici tel fils qui est venu, il a tel problème. L'enfant pleure. Ils disent non que l'enfant a l'habitude de pleurer. Donc, eux demandent, c'est-à-dire, eux, ils font tout leur possible pour que l'enfant ne pleure pas trop. Voilà un jour, le monsieur était tellement fatigué. Sa femme lui dit, dimanche, là, aujourd'hui est dimanche, allons-y à l'église. Il dit non, lui, il est fatigué, lui va rester à la maison. Rester à la maison, voilà comment il regardait sa télé. Il voit qu'il y a fumée. Il y a fumée qui a pris la maison. Il dit, mais c'est quoi ça? D'où vient ce fumée-là? Il a cherché tout. C'est-à-dire, il est allé dans la cuisine d'abord, regardez, rien, mais fumée. Il a cherché. À sa grande surprise, où il y avait les cartons, où il y avait des habits, c'est là-bas feu quitté. Il n'y a même pas fil d'électricité même pour dire non que oui, c'est courant là qui a fait ceci, qui a fait masse et choses là, comme André feu est sorti là-bas. Rien. Il n'a pas fait dire non qu'il y a un enfant qui jouait avec briquet et qui a passé là-bas. Rien. Il n'a pas fait dire non qu'il y a un fumeur là-bas qui a pris mégot de cigarettes pour jeter. Rien. Il n'a pas fait dire non que oui, je ne sais pas s'ils ont mis quelque chose dynamique ou quelque chose où ça peut se programmer, où ça peut s'enflammer, un truc comme ça. Rien. Il y a fumé là-bas. Il regarde, voici le feu. Il dit, ah. Il a pris tous ses moyens, il a vraiment calmé le feu. Il dit, mais c'est quoi ça? Et voilà comment il a déjà fait, au moins il a déjà fait des mois, il peut dire qu'il a fait quelques années, tout ça là. Et voilà comment il s'en dit à ses amis que, ah, vraiment, ma maison là, hier là, j'étais à la maison moi seul. J'ai eu la chance. Si je partais à l'église avec ma femme, franchement, à mon retour, tous mes effets, tous mes trucs allaient prendre feu. Et ses amis ont demandé, tiens, dans la maison de qui au juste? Il dit, non, dans tel quartier, voyez telle maison, voyez ceci. Ils ont dit, mais attends, toi, avant de prendre la maison, tu n'étais pas renseigné? Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non. Ceux qui étaient là, et le propriétaire des maisons, c'est même branche des... c'est même, il peut dire, comment dire, même Intini là. Que ceux-là, ce sont les vrais sorciers. Ceux qui viennent dans cette maison-là, ils ont toujours des problèmes et puis ils quittent. Ceux qui viennent dans cette maison-là, ils ont toujours des problèmes et puis ils quittent. Toi, tu es allé là-bas. Si tu nous avais vite dit là, nous on avait dit, il faut quitter là-bas. Voilà le jeune homme maintenant, il travaillait. Voilà comment ses calvaires vont commencer. Quand il décide, il a dit à sa femme que bon, le mois si on va quitter. Bien avant même que le mois même va arriver, c'est-à-dire le mois va finir là, il y a toujours des problèmes. On appelle ici, oui,
On dit ta maman a avalé mortier. On appelle ici, oui, ton papa a avalé pilon. On appelle ici, on dit, oh, ton petit frère même là. Là, c'est gâté ici. Il est en train de manger des bassines. C'est des dépenses inutiles. Des dépenses qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Il est obligé de régler ça. S'il dit non, que je ne veux pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le pousse pour dire, il faut régler ça, il faut régler ça, il faut régler ça, il faut régler ça. Oui, oui, il faut régler ça. Il faut régler ça, il faut régler ça. S'il ne règle pas là, il n'est pas tranquille. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il dit, il ne comprenait pas. Mais il partait toujours à l'église avec sa femme, rien. L'homme de Dieu ne lui dit pas que oui, dans ta maison, voyez ce qui se passe. Ce sont ses amis qui lui ont dit, hé mon frère, tu es encore dans cette maison. Il dit, mais moi, je ne sais pas. S'il veut quitter le jour, il dit tellement il veut quitter, il y a toujours des problèmes. J'ai toujours des problèmes. À gauche, à droite, c'est des problèmes. Devant, derrière, c'est des problèmes. Je ne sais pas. La famille. Et voilà comment le monsieur en question, il fait tout son effort pour économiser. Il y a toujours problème. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, il y a des personnes qui traversent des moments difficiles dans leur maison. C'est une maison que louent. Tu es là-bas, tu as vu que oui, ça ne va pas, tes finances sont bloquées. Tu dis, tu vas économiser, quitter la maison pour aller dans l'autre coin. Rien n'avance. Tu as toujours des problèmes. Mon frère, il est temps. Il est temps de faire ce combat de prière et trouver la porte de sortie. Tu vas quitter cette maison. Oui, tu vas quitter cette maison parce que cette maison-là ne pourra jamais te porter la chance. Jamais de la vie. C'est que des problèmes dans ta vie. Que des problèmes, si problèmes, que des problèmes, si problèmes, que des problèmes, si problèmes, que des... Je vous dis, que des problèmes, si problèmes. Il dit, tellement que lui et sa femme, ils ont commencé à prier, faire le combat. Il dit, c'était pas facile. Combat, si combat. Combat, si combat. Et voilà comment. Voilà comment. Ils ont dit à leur homme de Dieu que, ah, franchement, voyez ce qui se passe. L'homme de Dieu dit, ah, on va prier, on va faire jeûne. Ils ont fait les jeûnes. L'homme de Dieu a dit, Dieu m'a révélé. Dieu dit, ah, vos bailleurs, je ne sais pas si c'est bailleur ou c'est qui là. C'est un gars de mystique. C'est lui, quand vous arrivez là-bas, là, ceux qui rentrent dans sa maison, il met l'esprit de pauvreté dans votre vie. C'est-à-dire, pour payer sa maison, c'est facile. Mais pour dire, tu vas épargner un peu d'argent, jamais. C'est-à-dire, chaque fin du mois, au moins dans le mois comme ça, tu dois avoir 2 ou 3 problèmes pour gaspiller ton argent que tu as mis à côté. Donc lui, sa spécialité, c'est comme ça. Or, quand il gaspille, lui, dans son monde là-bas, c'est lui, tu prends ça. Donc la famille, faites attention. Et voilà, l'homme de Dieu est venu prêcher maintenant, prier dans la maison. Luc d'Onction, jetez ça là-bas. Il vous dit 3 jours plus tard, il dit, propriétaire des maisons est venu, il a dit non, que vraiment, moi ici c'est ma maison, vous êtes venu louer. Je vous donne 2 mois à quitter ici chez moi. Il dit 2 mois que le gars a donné là. 1 mois plus tard, le gars, il dit, voyez, il dit l'argent qu'il a eu. Lui-même, il dit, il ne veut plus attendre 2 mois, il est parti. C'est-à-dire, oh bénite qu'ils ont mis là. Lui, c'est-à-dire, propriétaire des maisons, il n'était pas tranquille. Mais c'est-à-dire, propriétaire des maisons n'était pas tranquille. Pour dire non que oui, restez ici encore. Non. Il a enlevé la porte et il dit, il faut avoir l'argent, mon frère, tu as dégagé ici. Parce que s'il n'avait pas l'argent là, où il va partir? Lui, ça allait vraiment le pénaliser. Protéger une maison, ça allait le pénaliser dans leur monde là-bas. Faites attention. Les propriétaires des maisons là, aujourd'hui là, je ne dis pas eux tous, hein, mais il y a des personnes qui même avant même de construire, là, ils ont enterré des choses horribles. Ils ont enterré des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Quand toi tu es là-bas, là, toutes tes finances se bloquent. C'est eux qui sont à la base. Quand tu arrives dans une maison et tu vois que ton devant, derrière, rien n'avance, ça recule, ça ne va pas, que des problèmes dans ta vie. Souvent, mais il y a des gens qui rentrent dans une maison. Il dit 1 année seulement, ils ne se retrouvent pas. Et puis ils sont là, ils disent, mais attends, l'année ça là même, là, c'est bailli pour moi, l'année ça là même, vraiment, non, rien n'avance sur ma vie. Ah, l'année ça là. Mon frère, ma soeur, c'est pas fait dire l'année ça là. Quand il dit l'année ça là, il y a d'autres qui s'en sortent dedans. Toi, tu es comment? Et puis toi, c'est que où tu vis là, où tu reposes ton âme là.
là-bas n'est pas clair. Où ton âme se repose là-bas n'est pas clair. Il faut faire attention. Là-bas, c'est-à-dire, ton âme n'est pas clair, c'est-à-dire, ton âme n'est pas en paix. Faites attention. La famille, voici la petite histoire, comment le monsieur, le jeune homme en question a quitté la maison. Il a eu l'argent, il a quitté sa femme et son enfant pour aller se retrouver où aujourd'hui il se sent à l'aise. Donc, faisons attention. Cette histoire-là, il dit de la partager avec mes abonnés pour que demain, ceux qui vont écouter cette histoire-là, ça va vraiment les aider à se méfier et à comprendre aussi que quand ils sont dans une maison, et si leur vie tourne à rond, ils n'ont qu'à quand même réfléchir pour dire non, que où notre âme se repose, la main n'est pas claire. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.